Comment savoir si une droite verticale est asymptote à la courbe d'une fonction? Bonjour à toi et bienvenue sur Staromat TV. Ici Romain et dans l'exercice d'aujourd'hui, nous avons donc une droite d'équation x égale 2, donc une droite un petit peu spéciale, et on te demande de savoir si, oui ou non, elle est asymptote à la courbe de f. Donc cette fonction f, c'est la suivante. F de x égale x au cube moins 13x moins 12, le tout sur x moins 2 au carré. Alors, déjà, première chose qu'on va préciser ensemble, c'est quel est le genre de droite à laquelle on a affaire ici. Ici, tu as une droite d'équation x égale 2. Tu sais sûrement que l'équation d'une droite en général, c'est y égale ax plus b, avec a qu'on appelle aussi le coefficient directeur ou la pente et b l'ordonnée à l'origine. Donc ça c'est toute droite sauf justement les droites verticales. Donc dans un repère orthonormé, d'axe x et d'axe y. En effet, une telle équation peut représenter une droite oblique et aussi une droite horizontale, mais par contre, les autres droites, qui sont les droites donc, verticales dans ton repère orthonormé, sont les droites d'équation x égale constante. D'accord? Donc j'aurais pu noter petit c, et c'est la constante un peu caractéristique des droites verticales. Donc ça, ce sont les droites verticales, et ça, c'est oblique, qui inclut aussi les droites horizontales. Donc je vais le dire, oblique et horizontale. En effet, à quoi tu reconnais que c'est une droite soit oblique ou horizontale ou verticale? Eh bien en fait, regarde le cas d'une équation de droite verticale, x égale constante. Ça veut dire que pour tout point de cette droite verticale, eh bien, ou de cette droite, on ne sait pas encore qu'elle est verticale et je vais te le justifier ici, tout point de cette droite, eh bien son x, donc son abscisse à ce point, est constant. Tu vois? Donc ça veut dire que si tu es dans un repère orthonormé, hop, très rapidement fait, les deux axes, x, y, eh bien, tu te places à un x constante. Tu vois, imaginons que ce soit ta constante, disons 4. Voilà. Eh bien, tous les points qui sont sur cette droite-là, verticale, et passant par le point de coordonnées 4 et d'ordonnée 0, donc ce point ici, qui est sur l'axe des abscisses, eh bien, tous ces petits points-là ont une abscisse x égale, justement, 4. Tu vois? Et elle est constante, cette abscisse, pour tous ces points. Donc c'est exactement comme cela qu'on caractérise tous ces points rouges, donc les points qui appartiennent à ta droite verticale, donc x égale constante. Voilà. Donc il n'y a qu'un seul paramètre finalement pour caractériser une droite verticale, c'est où est-ce que tu places le x. Tu vois, à quel x tu te places. Est-ce que c'est là, est-ce que c'est là? Et ensuite tu obtiens directement l'équation de ta droite verticale. Donc là ce serait x égale moins 2, ici ça serait x égale 2 par exemple. Voilà, donc une fois qu'on a fait ce petit rappel ensemble, eh bien on va pouvoir se demander si cette droite d'équation x égale 2 est asymptote à la courbe de f. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie qu'une droite est asymptote à la courbe d'une fonction? Et plus particulièrement ici, qu'est-ce que ça signifie qu'une droite verticale est asymptote à la courbe d'une fonction? Eh bien imaginons que je représente en vert, exactement de la même couleur, la courbe de ta fonction f autour du point x égale 2. Donc d'abord je vais faire un repère orthonormé très rapidement. Hop. Voilà, donc l'axe x, l'axe y, ton origine, l'unité, et imaginons le point ici d'abscisse 2 et d'ordonnée 0. Ce point bleu là. Et bien nous ce qu'on aimerait voir c'est comment se comporte la courbe de f autour de ce point, et plus particulièrement si cette droite d'équation x égale 2 est asymptote à la courbe de f. Et bien regarde comment la courbe de f devrait se comporter, elle devrait faire ceci, tout simplement. Donc imaginons, je ne sais pas du tout à quoi elle ressemble la courbe de f, mais elle devrait se comporter comme ceci. Par exemple, en arrivant depuis la gauche vers la droite, donc comme ceci, si ton x il se déplace, tu vois, selon la flèche rouge, vers x égale 2, donc analytiquement, qu'est-ce que ça voudrait dire? Eh bien ça voudrait dire que quand le x tend vers 2 moins, eh bien ton f de x, lui, tend vers plus l'infini. Tu comprends un petit peu? Et quand x tend vers 2 plus, donc quand ton x tend vers 2 mais de ce côté-là, selon cette flèche rouge-là, eh bien ta courbe de f, elle pourrait
se comporter comme ceci également. Hop, tu vois? Donc ça monte indéfiniment jusqu'à coller un petit peu à cette droite d'équation x égale 2 que je fais apparaître tout de suite. Hop, qui est celle-ci. Ça, c'est vraiment la droite verticale d'équation x égale 2. Et tu vois que la courbe de f, ici en vert, eh bien, plus le x il s'approche de 2, soit de plus, soit de moins, hein, dans ton calcul de limite, eh bien, plus le f de x, donc ici, ça c'est la courbe de f, donc plus le f de x, c'est-à-dire l'ordonnée de tous ces points, le y de tous ces points verts, tend vers plus l'infini. Tu vois, quand x se rapproche de 2, eh bien ces points verts là, ils montent, ici, dans ce cas présent. Donc ici, tu aurais une flèche. Hop. Voilà, donc le f de x, c'est-à-dire le y de ces points, qui est représenté ici, hop, 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 il augmente aussi vers plus l'infini. Donc ça, c'est un cas possible. Mais tu pourrais très bien aussi avoir ta courbe de fonction qui descend. Tu vois, ça sera un autre cas. Donc que je vais représenter en pointillé. Hop, elle pourrait descendre indéfiniment jusqu'à presque toucher, tu vois, cette droite d'équation x égale 2. Elle pourrait descendre ou monter. Mais l'important, analytiquement, c'est-à-dire quand on revient au f de x, l'important, c'est que ton f de x tende, quand x tend vers 2 moins ou vers 2 plus, donc quand il se rapproche de 2, ton x, eh l'important c'est que ton f de x tende vers plus l'infini ou moins l'infini. L'un des deux infinis, tu vois, vers l'infini en général. Donc c'est ça qu'on va montrer dans notre exercice. On va étudier les limites quand x tend vers 2 moins de f de x, et on va vouloir montrer que c'est égal à plus ou moins l'infini. Donc ça, c'est ce qu'on va vouloir démontrer. Je mets un point d'interrogation rouge. Et exactement la même chose pour la limite quand x tend vers 2 plus. Donc ça correspond à cette petite action ici représentée par la flèche rouge. Le x se rapproche de 2 par valeur supérieure. Et bien la limite de f de x doit être plus ou moins l'infini, peu importe, hein, également. Voilà. Donc dans un cas, ça peut être plus l'infini, dans le deuxième cas, ça peut être moins l'infini. Dans le premier cas, ça peut être moins l'infini, dans le deuxième cas, moins l'infini aussi. Peu importe en fait, il faut juste que tu aies un infini, ici. Voilà, donc c'est exactement ce à quoi on va s'attaquer ici. On va démontrer que la limite de f de x, quand x tend vers 2 moins et quand x tend vers 2 plus, est plus l'infini ou moins l'infini, peu importe. Voilà, donc c'est parti, on va étudier ces deux limites. Donc le premier cas, première limite, limite quand x tend vers 2 par valeur inférieure de f de x. Donc c'est la limite de tout ceci. Hein, on remarque d'ailleurs au passage que f de x n'est défini que sur r moins 2. Il faut enlever le 2 de son ensemble de définition, tout simplement parce que quand x égale 2, le dénominateur devient nul. Hein, tu te souviens que pour trouver un ensemble de définition, très rapidement, quand il y a un quotient, il faut s'assurer que le dénominateur de ce quotient est différent de 0. Et quand il est égal à 0, ben, ça te donne les valeurs interdites et il faut les enlever de l'ensemble de définition. Voilà. Donc ici, on ne peut pas calculer vraiment la limite quand x tend vers 2 tout seul. Il vaut mieux étudier quand x n'est jamais égal à 2. Donc en fait, quand x ici tend vers 2, si tu veux, mais aussi que x est strictement inférieur à 2. Tu vois, il n'y a pas de inférieur ou égal. X ne peut jamais être égal à 2 ici. Donc c'est pour ça qu'on étudie vraiment les deux limites, quand x tend vers 2 moins et quand x tend vers 2 plus, et pas juste quand x tend vers 2 comme ça. D'accord ? Donc ici, eh bien, de quoi on se rend compte? C'est déjà qu'au dénominateur, on va obtenir 0. Parce que quand tu remplaces x par 2, tout simplement, tu obtiens 2 moins 2, 0. Par contre, c'est un 0 au carré. Donc ça te donne 0, c'est sûr, mais ça te donne un 0 plus. Et ça, c'est une information qu'il faut prendre. Tu vois, ça te donne 0, mais savoir que c'est 0 plus, c'est mieux. Donc au dénominateur, déjà, c'est 0 plus. Et quand on fait le calcul au numérateur qui est tout simplement un polynôme ici, du troisième degré, donc forcément défini sur R, donc sa limite à ce polynôme, donc à ce numérateur quand x tend vers 2, c'est tout simplement, il suffit de remplacer x par 2. Et donc si tu notes ce numérateur tout simplement n de x, tu vois, hop, c'est une fonction de x aussi qui est un polynôme ici, n comme numérateur, et bien la limite de n de x quand x tend vers 2, c'est tout simplement n de 2, tu vois, parce qu'un polynôme c'est continu. C'est exactement ça, hein, la raison, parce qu'un polynôme c'est continu sur R, et en l'occurrence continu en x égale 2. Donc n de 2, calculons ça très simplement. On va obtenir, donc 2 au cube, ça fait 8,
moins 13 fois 2, eh bien on va obtenir 8 moins 26, d'accord? Moins 12, donc 8 moins 38, donc ça va faire moins 30 au numérateur. Donc ça va être tout simplement, entre guillemets, cette limite, je vais le noter entre guillemets parce que normalement on note jamais ça en maths, ça va être égal à, entre guillemets, moins 30 au numérateur sur, on l'avait dit, 0 plus. Voilà. Donc normalement sur ta copie, tu écrirais plus progressivement ce calcul, tu écrirais que la limite du numérateur c'est moins 30, en dessous tu écrirais que la limite du dénominateur c'est 0 plus, et donc tu pourrais conclure la limite de f de x quand x tend vers 2 moins, d'ailleurs peu importe que ce soit 2 moins, tu as vu ici, hein, peu importe, eh bien c'est moins 30, enfin c'est tout simplement moins l'infini, c'est ça que tu écrirais. Donc ici, tu as moins 30 sur un nombre qui est très petit mais positif, donc tu peux prendre par exemple 0,1, et bien moins 30 sur 0,1, ça fait tout simplement moins 300. Donc tu vois bien que ce nombre ici, tout ce nombre va tendre vers moins l'infini. Et c'est exactement la même chose pour, pour limite quand x tend vers 2 par valeur supérieure de f de x. En fait, que ce soit 2 plus ou 2 moins, ça n'influe pas dans ce calcul. Ça aurait pu, mais ici, ça n'est pas le cas. Donc ici, tu vas obtenir exactement la même chose, tu vas obtenir moins 30 sur 0 plus 1. Je répète qu'on écrit normalement pas ça sur ta copie, tu écris ça au brouillon pour bien comprendre ce qu'est le résultat, mais sur ta copie, tu détailles le calcul de cette limite en écrivant d'abord le calcul du numérateur et le calcul de la limite du dénominateur. Et ici, c'est aussi moins l'infini. Donc tu as bien démontré que la limite de f de x quand x tend vers 2 moins, c'est moins l'infini, c'est un infini, peu importe, ça aurait pu être plus l'infini ou moins l'infini, et quand x tend vers 2 plus, également, c'est un infini. Donc, tu montres bien que la droite d'équation x égale 2 est asymptote à la courbe de f. Il n'y a pas besoin de préciser ici la notion de voisinage ou pas, parce que cette asymptote, elle est juste verticale. Donc c'est forcément au voisinage, si tu veux, du point 2, du point d'abscisse 2, de x égale 2. D'accord? On parle de voisinage pour une asymptote quand elle est oblique ou horizontale. Voilà donc pour cet exercice, j'espère que tu as bien compris la technique permettant de prouver, et c'est toujours la même cette technique, qui permet de prouver qu'une droite verticale, comme ici, est asymptote à la courbe de f, et pour une droite oblique ou horizontale, c'est un petit peu différent.